J'ai oublié l'histoire, la basse vallée de l'Omo, deuxième partie. Nous allons nous demander aujourd'hui comment évolue le mode de vie des habitants de la basse vallée de l'Omo. Le mode de vie des habitants de l'Omo a été transformé par la construction d'un barrage gigantesque nommé Gibe 3 sur la rivière Omo en décembre 2016. Ce barrage gigantesque, haut de 243 mètres, doit permettre à l'Éthiopie de fabriquer de l'électricité. C'est donc un barrage hydroélectrique. Grâce au gigantesque réservoir créé par ce barrage, il va être maintenant possible d'irriguer les champs. Ces champs sont en fait des champs de canne à sucre, avec lesquels on va fabriquer du sucre, évidemment, mais également de l'éthanol, un alcool utilisé par l'industrie, en particulier pour faire des biocarburants. Lorsque les hommes installent sur une rivière ou sur un fleuve un barrage, ils construisent donc en amont un lac-réservoir qui va progressivement se remplir au fil des jours. Mais en créant ce réservoir, les terres agricoles des populations de l'Omo ont été englouties, puisque le niveau d'eau a monté. Si le niveau d'eau s'élève en amont, puisque le barrage a été construit et que le réservoir est en train de se former, en aval, en revanche, il y a de moins en moins d'eau dans la rivière Omo. On estime d'ailleurs que le niveau a baissé d'environ 15 mètres. Les conséquences sont terribles pour les populations qui vivent de l'agriculture sur les rives de l'Omo. En effet, moins d'eau, c'est donc moins d'eau pour les cultures. Moins d'eau, c'est également moins de limon qui est apporté naturellement par la crue de l'Omo, le limon qui sert en fait à fertiliser les cultures. Moins d'eau dans l'Omo, c'est également moins d'eau pour l'élevage qui vient s'abreuver dans la rivière, mais c'est également moins d'eau pour la pêche. L'ouverture des routes pour le barrage, mais également pour les cultures, a encouragé l'apparition de touristes. Aujourd'hui, les touristes prennent des photos et les tribus prennent de l'argent. Leur ornementation est là uniquement dirigée vers les touristes, avec notamment des peintures très colorées, toute une mise en scène. Et leur mode de vie est en plein bouleversement avec l'argent du tourisme. L'arrivée du tourisme menace aujourd'hui grandement le mode de vie traditionnel des tribus de l'Omo. Ça nous finit pour aujourd'hui. Salut et à bientôt!